Disons-le une dernière fois, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous seront combien Dieu est grand. Alléluia, alléluia. Soyez les bienvenus ce matin. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi et lui dire bienvenue dans la maison de Dieu ce matin? C'est un jour de joie ce matin. Ce matin, nous allons célébrer les baptisés, ceux qui ont accepté de s'engager pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il va faire ce matin? Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, notre Dieu est l'auteur du salut. Personne ne peut susciter le salut dans un cœur si ce n'est notre Dieu. Il nous prend de là où on était pour nous amener dans sa maison. Je ne sais pas là où vous étiez avant de connaître le Seigneur, mais moi je sais là où j'étais. Il nous a pris dans la prostitution, il nous a pris dans la pornographie, il nous a pris dans ces choses horribles dans lesquelles nous vivions, le mensonge, la fornication. Il nous a pris de ces endroits pour nous amener dans sa maison. Nous avons un jour entendu parler de lui, nous avons entendu sa parole a résonné dans nos cœurs et nous avons décidé de le suivre. Est-ce que ce n'est pas un privilège pour nous de le célébrer ce matin et lui dire merci? Merci Seigneur pour le salut. Merci pour ce que tu m'as rendu libre. Merci Seigneur parce que tu m'as permis d'être dans ta maison. Est-ce que tu es dans la joie ce matin d'être enfant de Dieu? Je ne sens pas que tu es dans la joie ce matin d'être enfant de Dieu. Est-ce que tu peux le dire très fort? Je suis joyeux ce matin. Alors nous allons dire, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur à cause de ce qu'il a fait, à cause du salut qu'il a manifesté sur ma vie. Je célèbre
je célébrerai le nom du Seigneur, 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 je célébrerai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. J'élève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom. Nous allons dire. Je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur, et je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur. Je vous salue, vous mes frères et sœurs en Christ, ainsi que vous qui êtes dans le monde. Je vous présente aujourd'hui mon témoignage, et sûrement l'une des choses les plus importantes pour moi, car elle résume l'histoire de ma vie, ma rencontre avec Jésus, et surtout Je vous salue, vous mes frères et sœurs en Christ, ainsi que vous qui êtes dans le monde. Je vous présente aujourd'hui mon témoignage, et sûrement l'une des choses les plus importantes de ma vie, car elle résume l'histoire de ma vie, ma renaissance en Christ, et surtout ma rencontre avec Jésus. Je m'appelle Iklat Eban, j'ai grandi dans une famille chrétienne catholique. J'ai donc jusqu'à mon adolescence fréquenté des églises catholiques. À ce moment-là, j'avais la connaissance de Jésus, mais je ne savais pas qui il était réellement. J'avais aucune relation avec lui et j'allais à l'église simplement pour y aller. Pour résumer tout ça, je n'étais pas du tout investi dans ma religion. Je vivais une adolescence comme tout enfant normal. Cependant, j'avais toujours cette conviction d'être bienveillant. Je remercie mes parents et mes aînés pour l'éducation qu'ils m'ont apportée, car je n'étais pas un enfant difficile avant ma rencontre avec Jésus, mais je n'étais pas parfait non plus. Comme n'importe quel humain, j'ai fait des erreurs et je me suis égaré parfois. Un jour, j'ai rencontré une fille que je connaissais déjà et que je portais particulièrement dans mon cœur. Aujourd'hui encore plus, car elle a été le canal que Dieu a utilisé pour m'atteindre. À ce moment-là, je ne savais pas encore, mais aujourd'hui, je le sais. Le Saint-Esprit l'a conduit vers moi afin qu'il puisse toucher mon cœur. Et c'est ce qui s'est passé. Alors gloire à Dieu et qu'il bénisse abondamment cette fille. À la suite de ça, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. J'ai rencontré des épreuves et toutes sortes d'obstacles. Des choses douloureuses sont également entrées dans ma vie, mais par sa grâce, je suis resté fort et j'ai continué à avancer malgré tout. Avant de rencontrer Jésus, j'étais imparfait, mais aujourd'hui, je m'estime parfait par Jésus, qui vit en moi, car c'est lui qui comble tous mes défauts. Il m'a relevé lorsque mes genoux fléchissaient. Il a été ma lumière dans l'obscurité et mon oasis lorsque tout semblait désert. Jésus m'a montré son immense amour. Alléluia. Aujourd'hui, je vis une vie d'adoration. La personne que j'étais n'est plus. Le Saint-Esprit a entendu mes prières et mes douleurs, et il m'a renouvelé. Désormais, j'aime mon Seigneur de tout mon cœur, et de toutes mes pensées et de toute mon âme. Aucun jour ne passe sans que je pense à mon Dieu. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses ont changé dans ma vie depuis que j'ai décidé de suivre Jésus. La musique mondaine ne fait plus partie de ma vie. Je prie tous les jours et je cherche chaque jour à plaire à mon Dieu.
Avant, j'étais dans une religion, mais maintenant, je suis dans la relation et j'ai appris à le connaître. Je connais le Dieu que je sers et j'ai pleinement confiance en lui. J'ai laissé derrière moi mon passé et toutes choses mauvaises, afin de marcher en esprit et suivre ses pas. Lui seul compte. Et face aux épreuves, il m'a montré que je pouvais lui faire confiance. Maintenant, c'est à mon tour de lui montrer mon amour. J'ai décidé aujourd'hui de me faire baptiser au nom de Jésus, afin de témoigner au monde entier devant Dieu ma fidélité et mon amour pour lui. Jésus, désormais, je vais te suivre dans ma vie et je vais te suivre pour l'éternité. Amen. Alors, bonjour, je m'appelle Sylvia Nyankouri. Je connaissais déjà Dieu, mais je n'étais pas du tout impliquée avec Dieu. Je venais uniquement à lui lorsque j'en avais besoin, lorsque j'avais des problèmes. Et lorsque les choses allaient bien dans ma vie, je l'oubliais. Je ne lisais pas la Bible. Je priais juste par intérêt. Je me lamentais beaucoup face aux difficultés de la vie. Je sermonnais Dieu pour les malheurs qui arrivaient dans ma vie. Je voulais que Dieu fonctionne selon mes désirs et besoins d'humains. Donc je me permettais de lui donner des ordres. Je me disais que j'avais fait quelque chose de mal et que c'est pour cela que Dieu me blâmait. Je ne ressentais rien en lisant la Bible et cela m'ennuyait beaucoup de la lire. En 2018, j'ai décidé de quitter la France pour venir vivre au Québec et je pensais que c'était également le plan de mon époux et de Dieu car j'ai mis cela en prière. Mais en 2019, lorsque je suis tombée enceinte de ma 3e fille, les problèmes ont commencé à arriver dans ma vie avec mes enfants et mon époux. J'ai négligé ces éléments qui, malheureusement, au fil des années, se sont aggravés et ce fut le chaos total dans ma vie l'année dernière et j'ai failli commettre l'irréparable. À la suite de ces événements dans ma vie, j'ai décidé de voir un homme de Dieu, car il était urgent pour moi, pour ma vie, car j'étais en train de mourir de l'intérieur. À travers ces rencontres, j'ai pu me libérer, lire et comprendre la Bible et surtout découvrir que Dieu m'aime et qu'il ne me veut pas de mal. Plus je lisais la Bible, plus Dieu me parlait. Je l'ai vraiment découvert dans Marc 5, verset 41. Dans ce verset, le mot Talitha Kumi, ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis », m'a complètement transpercée lorsque je le lisais, car je l'ai répété plusieurs fois sans m'en rendre compte. Et j'étais tellement heureuse, car c'était comme si cela était écrit pour moi. Mon cœur était plein de haine, de rancœur, de blessures, de tristesse. Je n'avais plus goût à rien. J'ai perdu ma joie de vivre. J'avais tellement mis ma confiance en l'être humain que je n'avais pas préparé mon cœur à la cruauté des hommes. La première fois que j'ai décidé de retourner au culte, j'ai senti une telle libération qu'il était difficile pour moi d'arrêter de pleurer. J'ai donc continué à venir au culte de plus en plus et surtout au moment des louanges. J'ai donc décidé de donner ma vie à Jésus, à Dieu, car lui seul peut me restaurer et apaiser mon cœur. J'ai véritablement rencontré Jésus lors de ma retraite spirituelle personnelle, dans un lieu loin de mon environnement et de ma famille, où j'ai appris à écouter de la musique instrumentale pour être en pleine communication avec Jésus. J'ai vraiment été surprise de découvrir que Jésus parle. Il me parle. J'ai été pleinement en communication avec lui. J'ai pris plaisir à l'entendre me parler, me sermonner, me rassurer, comme le fait un père envers son enfant. Je me sentais tellement heureuse lors de ma retraite que je ne voulais plus rentrer chez moi et retourner dans le monde actuel. Mais le Seigneur m'a aidée à revenir et surtout à surmonter les choses avec lui. Je suis revenue complètement changée depuis ma retraite spirituelle et ma communication avec le Seigneur, car je suis devenue beaucoup plus calme. Je confie toutes mes craintes
et tous mes doutes au Seigneur et je le laisse agir et prendre le contrôle dans ma vie. Je ne me lamente plus. Ma foi en Dieu grandit de jour en jour. Maintenant, je ne passe plus mon temps à exposer mes problèmes au Seigneur, mais lorsque quelque chose me contrarie, j'écoute de la musique instrumentale afin que le Seigneur me parle, car je veux l'entendre et j'aime l'entendre. Cela m'apaise et me rassure. Je ne crains plus rien. J'obéis à ce qu'il me dit de faire. Je ne lui impose plus mes choix dans mes prières. Je prends plaisir à lire ma Bible. Mon cœur ne saigne plus et je ne pense plus à mes problèmes car le Seigneur est avec moi et je le laisse prendre le contrôle. Grâce à Dieu, j'ai retrouvé la paix intérieure et ma restauration continue de se faire. La communication avec le Seigneur s'est développée car je l'entends tout le temps, même sans la musique. Je ne sors plus de chez moi le matin sans le prier et lui remettre ma journée et celle de ma famille. La fatigue ne prend plus le dessus sur mon corps car je prends plaisir à lire ma Bible et à prier à n'importe quelle heure et n'importe quel lieu. J'ai décidé de suivre Jésus car je veux être restaurée, je veux passer plus de temps en sa présence et je veux apprendre davantage sur lui. Voilà mon témoignage. Bonjour peuple de Dieu, voici mon témoignage. Je suis Edwin Apatita, enfant de Sébastien Apatita et de Yvette Yakota. Je suis né et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ma mère, une fervente catholique, m'a appris très tôt les prémices et les bases d'une vie chrétienne. En grandissant, j'ai donc conservé les habitudes d'un bon chrétien en ayant la crainte de Dieu et en reconnaissant Jésus-Christ comme le chemin. Je lisais ma Bible de temps en temps également. Arrivé au Canada dans le cadre des études universitaires, je me suis retrouvé seul, sans parents et sans guide. Et j'ai dû m'habituer à ceci. J'ai découvert le monde avec tout ce qu'il peut m'offrir, bon comme mauvais. C'est finalement en 2020, 3 ans après ma graduation, que tout a basculé. Pendant cette période, mon quotidien était axé sur l'alcool et le sexe. Ainsi, après un petit accident dû à l'alcool, je réalise enfin être totalement sorti de mes objectifs et aspirations et qu'il me fallait un changement radical le plus tôt possible. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai toujours cru en Jésus, mon Sauveur. Je ne faisais cependant pas sa volonté et ne me comportais pas comme il souhaiterait que je me comporte. Après mon accident, j'ai ressenti le besoin de me rapprocher davantage de Dieu et j'ai compris que ce monde ne pouvait rien m'offrir de précieux et que seul Jésus, qui est le chemin qui mène à la vie éternelle, est celui sur qui je peux me reposer. J'ai ainsi totalement donné ma vie à Jésus, car bien que j'avais la crainte de Dieu, de l'Éternel, j'ai su qu'il pouvait m'écouter, me comprendre et être un ami. Maintenant que j'ai accepté Jésus, mes doutes, mes problèmes et les complications que j'avais dans le passé deviennent des éléments que je peux contrôler avec son aide. L'assurance de savoir que Jésus est avec moi me fait avancer avec un esprit tranquille. J'arrive à maîtriser toute colère inutile et à pardonner à mon prochain facilement. Je me rends également compte que son amour est extravagant et qu'on ne peut le mesurer. Excuse-moi. J'ai décidé de me faire baptiser maintenant pour avoir une identité chrétienne et naître de nouveau. Je veux naître de nouveau et contempler les merveilles que mon Sauveur peut m'offrir et aussi de lui obéir. On ne peut aller au Père si on ne connaît Jésus. Voici mon témoignage.
Bonjour, je m'appelle Nana Carole Viviane. Avant, j'étais Yvonne de Kilité et j'ai rencontré Jésus en lisant ma Bible. J'ai été contente de savoir qu'il m'aimait et qu'il était là pour me défendre. J'étais profondément touchée par ses yeux et j'ai réalisé qu'il était la vérité et la lumière pour détruire les ténèbres, car il est mort et ressuscité pour nous. Avant de rencontrer Jésus, j'étais une fille triste et j'avais été victime de rejet. Mais j'ai compris que c'était le plan de Dieu pour que je sorte de mon cercle d'amis. La rencontre avec Jésus s'est faite dès mon premier contact avec la parole à l'âge de 14 ans, alors que j'étais à l'internat de mon école. J'ai découvert que le paradis et l'enfer existaient et qu'il était important pour moi de changer de vie et de vivre selon les préceptes de Dieu. Jésus m'a donné la paix intérieure qui est venue me heurter comme une fraîcheur en mer. J'ai eu des difficultés financières et Dieu a résolu le problème et m'a aidé à m'en sortir. De plus, il a accompli un miracle dans ma vie. J'ai eu ma résidence permanente alors que mes résultats scolaires n'étaient pas bons pendant longtemps. Mais Dieu m'a fait grâce et a stabilisé ma situation. Merci Seigneur. Depuis que j'ai rencontré Jésus, mes pensées étaient transformées. J'ai changé mes fréquentations et ma manière de communiquer. Je veux impacter ma génération pour montrer Christ et pour cela, je le place en premier devant tout dans ma vie. J'ai décidé de me baptiser car je sais désormais que Jésus m'aime. Il m'a aimé le premier et s'est même livré pour me sauver. Aujourd'hui, je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Il est là même quand il n'y a personne et je sais que j'ai de la valeur pour lui. Amen. All right. Alors, on va prendre le temps avec l'équipe de louange, mais aussi on va passer, nos amis vont passer par les eaux du baptême. Donc, juste, on va se joindre à eux pour ce temps. Notre sœur Alice, qui les accompagne à travers les cours, va les passer par les eaux du baptême. Est-ce que... Okay. Alors, vas-y Alice. Amen. Alors bonjour à tous, on est vraiment bénis. Le Seigneur, il continue de faire, à chaque année, on reçoit des personnes qui donnent leur vie à Jésus. Cette année aussi, on est encore bénis. Il y a 4 personnes qui ont décidé de vraiment emprunter ce pas-là, qui ont décidé vraiment de donner leur vie complètement à Jésus. Et c'était un honneur pour moi de les encadrer. Et puis aujourd'hui, je veux prier que ce ne soit pas juste entrer dans l'eau et puis sortir de l'eau, mais que ce soit comme le jour du baptême de Jésus. Il y a quelque chose de puissant qui s'est passé. Les cieux se sont ouverts et tous ceux qui étaient là ont entendu la voix qui disait que celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Et je prie ce matin que chacun d'eux, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour chacun des futurs baptisés. Je bénis ton Saint-Nom pour Eban, pour Sylviane, pour Edwin, pour Carole, Seigneur. Je loue ton Saint-Nom, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, c'est un rendez-vous divin. La Bible me dit qu'alors que Jésus est sorti de l'eau, Seigneur, les cieux se sont ouverts et le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Et je prie, Seigneur, ce matin, Seigneur, alors que chacun d'eux va s'avancer, va entrer dans l'eau, Seigneur, que lorsqu'ils sortent de cette eau, Seigneur, que ce soit, Seigneur, vraiment comme au jour de ton baptême, Jésus. Seigneur, que les cieux s'ouvrent, Seigneur, et que la voix se fasse entendre, Seigneur, parce que c'est un jour, un rendez-vous divin, et tu es là. Et dans les cieux, Seigneur, c'est la fête, Seigneur. Et sur la terre, ici aussi, c'est la fête, Seigneur. Nous célébrons, Seigneur. Nous célébrons la vie, Seigneur. Nous célébrons, Seigneur, ce jour, Seigneur, où c'est un oui pour l'éternité, Seigneur. Alors, Seigneur, je vais te dire merci, Seigneur. Seigneur, prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, que toi-même, Seigneur, tu viennes entourer chacun d'eux, Seigneur. Que chacun puisse sentir, Seigneur, ton bras d'amour. Aujourd'hui, on a parlé du Père prodigue, Seigneur, qui
courait pour aller embrasser, Seigneur, son fils qui est revenu. Aujourd'hui, que chacun de ses enfants, de tes enfants, Seigneur, que Edwin, alors qu'il va s'approcher, Seigneur, cours, Seigneur, et prends-le dans tes bras. Seigneur, alors que Sylviane va s'approcher, cours et prends-la dans tes bras. Alors que Edwin va s'approcher, cours, Seigneur, et prends-le dans tes bras. Alors que Carole va s'approcher, cours et prends-la dans tes bras. Seigneur, c'est toi et eux. C'est un rendez-vous personnel, un rendez-vous entre Eban et toi, un rendez-vous entre Sylviane et toi, un rendez-vous entre Edwin et toi, un rendez-vous entre Carole et toi, Seigneur. Merci de te manifester, Seigneur. Merci, Seigneur, de toucher leur cœur, Seigneur. Seigneur, qu'ils soient transformés pour l'éternité, Seigneur. Qu'aujourd'hui, ils sachent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un avant et un après, Seigneur. Qu'aujourd'hui, Seigneur, ils sachent que, Seigneur, tu es le Père qui les accueille pour l'éternité. Amen. Eban. Je vais te poser des questions. Alors, Eban, Y-Lat, crois-tu en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, et au Saint-Esprit? Oui, je le crois. Est-ce que Jésus est le Seigneur et le Sauveur de ta vie? Il est le sauveur de ma vie. Est-ce que tu veux le suivre tous les jours de ta vie? Je veux le suivre tous les jours de ma vie. Amen. Alors, sur ta confession de foi, Eban Y-Lat, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, Eban, c'est un grand jour pour toi. Et ce matin, je vais te déclarer que vraiment tu rentres dans ton appel, Eban. Tu sais ce qu'il y a sur ta vie. Tu sais ce qu'il y a sur ta vie, Eban. Avant ce jour, tu savais ce que le Seigneur t'a dit. Alors, c'est le temps pour toi. Le Seigneur te dit, Eban, rentre dans ton appel. Tu sais que sur ta vie, tu as appelé à annoncer le Seigneur. Tu as appelé à aller dans les nations. Tu as appelé à déclarer qui il est. Alors, Eban, vraiment, rentre dans ton appel. Et je prie que le Seigneur te fortifie. Je prie vraiment que ton oui demeure un oui. Je prie que le feu du Saint-Esprit brûle en toi. Je prie que tes oreilles s'ouvrent, tes oreilles spirituelles s'ouvrent pour l'entendre. Je prie que tes yeux spirituels s'ouvrent pour le voir. Et je prie que ta bouche soit enflammée pour l'annoncer dans le nom puissant de Jésus. Eban, tu es béni dans le nom puissant de Jésus. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais.
Sylviane Niakouri, est-ce que tu as donné ton cœur et ta vie totalement à Jésus? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi et qu'il est ressuscité 3 jours après? Oui. T'engages-tu à marcher avec Dieu tous les jours de ta vie, à te conformer à sa parole inspirée? Oui. Alors, sur ta confession de foi, Sylviane Niakouri, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sylviane, c'est un grand jour pour toi. Aujourd'hui, c'est le jour, c'est le oui. C'est le oui pour l'éternité. Tu es la fille de ton Père. Et aujourd'hui, il te prend dans ses bras. Tu n'es plus seul, tu marches avec ton papa pour l'éternité. Tu es libéré du passé. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, 18 juin 2023, c'est une nouvelle personne. Sylviane Niakouri, fille de Dieu, de l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui un nouveau jour dans ta vie. Je vais te déclarer que tu rentres dans ton appel, Sylviane. Tu as appelé pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Tu as appelé pour pouvoir conseiller. Et je prie que tu rentres dans cet appel-là. Que ta bouche puisse conseiller. Que ta bouche puisse exhorter, que ta bouche puisse rassurer,
Dieu t'a donné ce cœur pour rassurer les autres. Alors je prie que tu sois lumière partout où tu pars, partout où tu es, que tu sois la lumière, que les voix se taisent et que la voix de Jésus soit entendue dans le nom puissant de Jésus. Alors Sylvia Nyakuri, tu es bénie. Edwin Apatita, crois-tu en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, et au Saint-Esprit? Oui, je crois. Est-ce que tu as donné ton cœur et toute ta vie totalement à Jésus? Oui, complètement, oui. Confesses-tu que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur, et t'engages-tu à le suivre tous les jours de ta vie? Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur, oui. Alors, sur ta confession de foi, Edwin Apatita, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui. Seigneur, je te dis merci pour Edwin, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour son oui. Tu connais sa vie, Seigneur. Seigneur, on a entendu son témoignage. Aujourd'hui, on sait que c'est un jour nouveau pour lui. C'est une décision qu'il a prise, la décision de t'appartenir. Aujourd'hui, on veut dire que la porte de hier, Seigneur, est fermée. Aujourd'hui, c'est une porte nouvelle. On refuse qu'il retourne dans ce qui était hier. On déclare qu'il marche en avant. Il avance toujours avec toi. Hier est passé. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Alors, Seigneur, je te dis merci parce que tu le fais entrer dans son appel. Edwin, tu rentres aujourd'hui dans ton appel. Le Seigneur fait de toi un conseiller. Le Seigneur fait de toi un guide. Le Seigneur fait de toi celui-là même encore qui va rassurer la jeunesse. Alors, je prie que tu rentres dans ton appel. Je prie que ton cœur soit complètement à lui. Alors, Seigneur, je te dis merci pour Edwin. Merci de le bénir, de le fortifier. Merci parce qu'il y a des combats d'hier, Seigneur, mais tu lui donnes la victoire. Il y a des combats d'hier, mais tu lui donnes la victoire. Tu lui donnes la victoire sur les combats d'hier, Seigneur. Tu lui donnes la victoire. Edwin, tu es victorieux sur les combats d'hier. Alors, Edwin Apatita, tu es béni dans le nom puissant de Jésus. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour. Disons-le encore. Et je chante.
crie de joie. Tu es bon pour moi. Nana Carole Bontawende Viviane. Crois-tu en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, et au Saint-Esprit? Oui, T'engages-tu à le suivre tous les jours de ta vie? oui, Est-ce que le Seigneur Jésus est ton sauveur et ton sauveur personnel? oui, il est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Alors, sur ta confession de foi, Nana Carole Bondawende Viviane, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, bon soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, disons-le encore un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre ce matin. Tu es bon, bon soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon. Alors Seigneur, je te dis merci pour Carole, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour sa vie, pour son oui à nouveau, Seigneur. Parce que tu la connais, Seigneur. À 14 ans, elle t'a dit oui. À 16 ans, elle t'a dit oui. Aujourd'hui encore, elle te dit oui, Seigneur. Alors je bénis ton Saint-Nom pour sa vie et je prie que ce oui d'aujourd'hui, ça reste pour l'éternité. Seigneur, c'est fini, Seigneur. Tout ce qui est tristesse, c'est fini. Maintenant, je déclare la joie dans la vie de Carole. Je déclare que c'est une femme de joie. La joie du Seigneur est sa force, Seigneur. Je déclare qu'elle n'est plus intimidée, Seigneur. Je déclare que c'est une femme forte dans son milieu, dans son environnement, parce qu'elle te porte, Seigneur. En elle, tu vis, Seigneur. Jésus vit en toi, Carole. Jésus vit en toi. Donc tu es une femme forte. Et personne ne va t'intimider. Aucune autorité ne peut t'intimider. Aucune autorité spirituelle. Jésus est ton Seigneur. Et je prie que tu es lumière partout où tu vas. Tu es lumière partout où tu vas. Tu es lumière partout où tu vas. Tu as déclaré dans ton témoignage que tu veux présenter Christ. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour Carole, Seigneur. Je te dis merci de la ointe, Seigneur. Seigneur, tu sais, elle a besoin de tes bras, Seigneur. Alors ce matin, je prie que tu l'entoures de ses bras, Seigneur. Je sais que tu as couru pour la prendre dans tes bras, Seigneur, comme le fils prodigue. Aujourd'hui, Seigneur, tes bras ne la lâchent pas, Seigneur. Et Seigneur, tu la fortifies, tu lui communiques ta force, Seigneur. Et partout où elle est, Seigneur, elle a l'autorité du Saint-Esprit. Elle a l'autorité qui vient de toi pour prendre, Seigneur, autorité sur tout ce qui est démon, tout ce qui est situation, tout ce qui est noirceur, Seigneur. Aujourd'hui, on déclare que Carole a l'autorité. Et dans sa bouche, il y a la victoire. Dans sa bouche, il y a la vie. Dans sa bouche, il y a la force de Jésus. Amen. Alors, Carole, tu es bénie dans le nom puissant de Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir
pasteur Christophe et l'équipe de louanges. Nous allons célébrer le Seigneur encore une dizaine de minutes ensemble à adorer. Jésus est roi des rois, alléluia, 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 Jésus, Jésus m'a libéré, alléluia, 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 Jésus, je peux crier son nom, alléluia, 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 Jésus, Jésus m'a libéré, alléluia, 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 Jésus. Nous allons dire, je suis dans la joie, je suis dans la joie, alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh. On va dire, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh. Mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Alléluia. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. On va continuer à danser avec les musiciens. Allez, on danse. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Écrasé, écrasé. Satan est écrasé. Écrasé, écrasé. Satan est écrasé. Écrasé, écrasé. Satan est écrasé. Écrasé, écrasé. Satan est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie
Je suis dans la joie ce matin, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?